de pouvoir parler. On a pu finir en ORL, on a entamé la médecine générale puisqu'on voulait aider nos autres médecins qui étaient en médecine générale puisque ça débordait. Durant la campagne, on voit que la population n'est pas très bien instruite sur le plan sanitaire puisqu'il y a un manque d'information d'abord. La population n'est pas bien informée sur le plan médical. Il faut d'abord les conscientiser des problèmes qu'ils ont d'abord parce que des fois, tu vois, comme aujourd'hui, on a pu avoir beaucoup d'hypertension artérielle. Parce que la sensibilisation, c'est la chose la plus importante. Après, la prise en charge et les orientations dans des structures plus adaptées pour le dépistage de certaines pathologies qui peuvent être néfastes pour la population. Je m'appelle Maïmouna Wad, étudiante en instance de thèse en chirurgie dentaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, aujourd'hui, on a consulté pas mal de monde et je peux dire que l'organisation était impeccable aussi. J'étais vraiment contente de voir que la population avait répondu à l'appel et c'était vraiment cool. Bon, je peux dire que la médecine en général, c'est pour assister la population et en particulier la chirurgie dentaire. Vu qu'il n'y a pas assez de dentistes au Sénégal, l'accès aux soins est difficile, donc on s'est engagé pour servir la population. Je peux dire que dans la majorité des cas, alhamdoulilah, on s'en est sorti au les mains. Bonsoir à tout le monde, c'est Mohamed Correa, étudiant en licence dentaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, comme étant étudiant en chirurgie dentaire, aujourd'hui on a fait tant de consultations quand même, qui n'est pas assez mal, presque à 80 personnes. On a fait des extractions, on a aussi fait des CVI, c'est-à-dire que faire une reconstruction peut-être pour les cavités qu'on a pu donc refermer quand même. On est là juste pour 3 jours, donc on ne peut pas faire tous les traitements nécessaires. Bon, les pathologies particulières donc, que nous rencontrons presque, c'est en rapport avec des cellulites. Il y a aussi ce qu'on appelle des abcès quand même. Il y a beaucoup de caries dentaires que nous rencontrons, des problèmes de tarte au niveau des dents, au niveau des surfaces donc, dentaires. Il y a aussi, aujourd'hui aussi j'ai rencontré un cas de septicémie. Donc quelqu'un qui avait une cellulite et qui s'est développé jusqu'à aboutir à une septicémie et qui est tellement risqué donc, et qui peut provoquer une mort brusque à 30%. C'est ma première fois que je fais un voyage comme tel et que j'ai beaucoup appris aussi parce que je n'ai jamais dépassé certaines régions. J'ai quand même rencontré certaines personnes que je n'ai jamais vues dans ma vie et j'ai fait des échanges quand même et je connais aussi comment les gens donc, vivent ici, leur milieu de vie. Je pense qu'ils sont tellement solidaires. Il y a une solidarité donc, dans cette commune. Et je pense que c'est tellement agréable donc, de rester là. Il est temps aussi que les gens donc, migrent vers ces genres de communes. Parce que je vois que l'hôpital est bien équipé, il y a tous les matériels qui sont là-bas, mais il n'y a pas assez de personnel donc, pour pouvoir gérer. Donc il n'y a pas de dentiste. Mais je pense qu'il est temps que les gens donc, migrent dans ces zones, qu'il y a tant de maladies et tant de choses à découvrir donc, pour pouvoir gagner leur vie. Ouais, moi c'est Bachir Niang, ophtalmo à l'hôpital Lefosine de Touba, acteur dans le camion Senghor. Ok, aujourd'hui on a amené le camion Senghor qui est constitué de 3 parties. D'une partie les constantes qu'on appelle l'acuité visuelle, la tonométrie, la réfractométrie. Ensuite il y a l'autre partie à l'intérieur où on fait la pathologie, tout ce qui est consultation ophtalmo, et l'autre partie concerne l'optique, tout ce qui est la lunetterie, les verres et la correction des verres. Dans cette zone-là, il n'y a pas d'ophtalmo. Les populations d'ailleurs là-haut font plus de 150 km pour voir un ophtalmo. C'est une zone déserte où il y a beaucoup de pathologies ophtalmologiques. La majeure partie des pathologies, c'est la cataracte, due au climat, la chaleur, les poussières qui favorisent la pathologie de la cataracte. Presque 60% des patients vus aujourd'hui, c'est la cataracte. Il n'y a pas d'ophtalmo dans la zone. Ils ne peuvent pas se faire opérer ici. Maintenant, ils gardent leur cataracte qui mûrissent et qui les rendent la plupart aveugles. On a extrait aujourd'hui 2 corps étrangers, des bouts de bois qui sont entrés dans l'œil pendant des semaines. Bon, les gens souffraient, mais ils n'avaient pas les moyens aussi de se faire soigner. Il y avait aussi beaucoup de traumatisme. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les terrigens, parce qu'il y a beaucoup de chaleur.
Du coup, il y a beaucoup de poussière aussi. Ça favorise aussi les télévisions. Toutes ces pathologies-là, leur remède, c'est la chirurgie. On a pris beaucoup de numéros des gens qui ont la cataracte. On les a listés. Il y a deux choses. Soit il y a une partie médicale, mais aussi il y a une partie chirurgicale. Pour une bonne prise en charge de la cataracte, il faut une chirurgie. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas amené le logistique pour la chirurgie. On les a répertoriés. Ensuite, avec l'association, on va trouver des moyens pour les faire opérer. On a tous pris leur numéro de téléphone. Ensuite, après l'activité, on va faire un rapport. On va déposer au niveau de l'association et on va voir comment les prendre en charge. Vraiment, j'étais agréablement surpris de l'organisation. C'est l'occasion de saluer les efforts que l'association a fait. On remercie de passage Maïmouna et Aïssata, les guerrières de l'association, vraiment. D'abord pour l'hébergement et toute la famille. Vraiment, hier, on a bien mangé, on a bien dormi, on s'est bien reposé. L'organisation, c'était au top. C'est quelque chose d'exceptionnel, hein, parce que nous, on a l'habitude de faire les consultations gratuites. Il n'y avait pas de médicaments, mais cette fois-ci, on a vu que l'association achetait les médicaments, les collyres. Hein, parce que moi, c'est la première fois que je participe dans des consultations où on donne les collyres. Ensuite, des collyres très chers, des collyres très spécifiques. Il y avait des collyres à gogo et tout le monde était servi. Hein. Oui, il faut consulter, c'est bon. Le docteur là, c'est mon docteur. Là-bas, on dit docteur, bon docteur. Alors je suis Dorothée, je suis infirmière et nous sommes au centre de santé d'Airela où nous faisons 3 jours de consultation et de soins dans le cadre de la caravane santé. On a trouvé au fur et à mesure de la journée notre organisation et aujourd'hui ça s'est beaucoup mieux passé. On a réussi à fluidifier un petit peu les passages. On fonctionne en binôme, on a forcément besoin d'un traducteur puisque les gens pour la plupart ne parlent que le poulard. Donc on a besoin en permanence d'avoir notre traducteur à côté de nous. Et donc j'ai fait 2 journées complètement différentes parce qu'hier j'étais en binôme avec Stéphanie, la pédiatre, et nous examinions les enfants toutes les deux et je l'ai aidée sur toute la journée. Et aujourd'hui j'ai fait de l'accueil et de l'orientation, donc j'avais mon box d'infirmière et j'essayais d'avancer au maximum le travail des médecins généralistes, des gériatres et des diabétologues. Je prenais les constantes des patients, donc pouls, tension, température, je les pesais, je faisais l'inventaire de leur traitement, je prenais le motif de consultation et je les orientais après vers la spécialité concernée et je faisais beaucoup de dépistage de diabète également. Donc c'est du non-stop, de 8h à 17h, là on a fait du non-stop, mais ça m'a permis de voir 60 patients et de fluidifier le passage chez les généralistes. Le généraliste perdait moins de temps, il avait déjà plein d'informations et ça a été, je pense, très positif. Hypertension artérielle, énormément, et diabète également. Donc pour la plupart, une décompensation et pour certains, une découverte d'hypertension ou de diabète. J'ai découvert des taux de diabète particulièrement élevés, au-delà de 2,50 g, 3 g et même parfois HI. Donc quand le lecteur de glycémie affiche HI, c'est que c'est au-dessus de 5 g et qu'il n'arrive pas à calculer. Donc là, c'était en l'occurrence un patient qui se savait diabétique, qui n'avait plus de traitement depuis 1 mois et comme il n'a pas les moyens de s'en racheter, en fait, il ne s'en est pas racheté. Il venait ici justement après avoir entendu qu'il y avait des consultations et soins et délivrance de médicaments gratuits pour pouvoir reprendre son traitement gratuitement. Les médicaments coûtent très cher en